Alors, bonjour à tout le monde. Voilà une nouvelle interview très, très nouvelle. C'est une interview avec deux médecins. Donc, je me présente avant tout. Je suis Béatrice Petit-Demange. Je suis connectrice énergétique coach, c'est-à-dire que moi, je travaille surtout avec les énergies. Et je suis très heureuse de pouvoir présenter deux autorités, parce que c'est des médecins, donc les autorités sont reconnues. Énergétique coach n'est pas tellement reconnu. Mais moi, je dissout et résous les conflits qui sont entre conscient et inconscient, sans médecine, seulement avec les énergies et la vibration du verbal. Pour rejoindre vos rêves, pour être vous-même et être heureux dans votre vie. Alors, je vous présente en premier Eve Angela, c'est un médecin de base qui est aussi homméopathe et qui est très connu maintenant, pas qui commence, mais qui est très connu surtout en Alsace, vu, disons, le courage qu'elle a de dénoncer et de donner des solutions aux gens pour que vraiment, on est en train de créer une nouvelle réalité. Et je vous présente maintenant un nouveau médecin que je ne connaissais pas, Michel, qui est d'origine donc roumaine, si j'ai bien compris, qui a deux casquettes, comme lui m'a dit, c'est-à-dire qu'il est médecin psychiatre et il est médecin du travail. Donc, vu qu'il en a marre de donner des psychotropes et qu'il sait exactement l'effet que ça fait, donc je te donne déjà la parole, si tu veux, Michel, pour aussi nous expliquer cette envie de faire une interview avec nous. Vas-y, vas-y. Oui, c'est une occasion pour moi d'expliquer effectivement comme je vois les choses en général, puisque tu as parlé d'énergie. Effectivement, moi, je me ressentis, après 25 ans d'expérience, je peux dire que l'être humain est à la base, effectivement, un être de lumière. Et c'est ça qu'on doit puiser dedans. Donc, on est une étincelle de lumière de l'esprit cosmique, tout entouré par des centaines de préjugés, de peur, de refoulement des choses. Et c'est là que c'est ça qu'on doit chercher. Si on parle d'une nouvelle terre et un nouveau monde, une médecine pour un nouvel monde devait s'orienter vers ça. Donc, puiser la force dedans. Et si je dis comme ça, je me parle de tout l'humain, la partie esprit, la partie mentale et la partie corporelle, qui est juste une conséquence. Ok. Tout ce qu'on appelle maladie, entre guillemets, en fait, ce sont des déséquilibres énergétiques, puisque j'ai bien compris qu'on est dans la même longueur d'onde. Très bien. Donc, c'est là qu'on doit chercher. Bien Voilà. sûr, l'homéopathie est pour le moment la méthode, la médecine alternative la plus connue. Il y en a d'autres aussi. Mais l'homéopathie, effectivement, puisqu'on parle, et c'est ici que nos confrères, entre guillemets, scientifiques, ne comprennent pas. L'homéopathie ne veut pas guérir une maladie. Il veut rééquilibrer tout l'ensemble par des remèdes qui sont des remèdes énergétiques. Puisqu'en fait, c'est une résonance entre la petite trace, même si elle est très, très, très diluée, ce que les gens ne comprennent pas. Mais il reste une trace. Et cette trace entre en résonance avec la vibration de l'humain. Je Il y a le peux, transfert ici. je peux rajouter quelque chose en ce qui concerne l'homéopathie. Il y a aussi la phytothérapie aussi, l'utilisation, quand on utilise aussi les plantes. Chaque plante ou même l'homéopathie a ses vibrations. Mais nous sommes vibrations, nous sommes énergie. Et la preuve est que le brain, le cerveau et nos muscles, quand on a une contraction musculaire, et ça vous le savez très bien, parce que moi je l'ai étudié aussi ça, mais quand on a une contraction musculaire, eh ben, on utilise de l'électricité. Après, ça produit des hormones, tout ce que vous voulez. Mais la première impulsion, c'est de l'électricité. Donc, si on n'est pas énergie avec ça,
Voilà. Je voulais seulement rajouter ça, j'avais envie de le dire, hein, parce qu'en effet, les gens, maintenant, avec cette histoire du Covid, la prise de conscience que les gens doivent avoir, c'est que nous ne sommes pas seulement une mécanique, mais nous sommes bien beaucoup plus que ça. Nous sommes énergie, nous sommes esprit, nous sommes lumière. C'est vrai, c'est tout à fait ça quand tu dis ça, Michel, que nous sommes une étincelle de lumière qui est venue ici, sur la Terre. Tout à fait vrai. Et justement, on parle de vibration et de fréquence énergétique. Plus on a la peur, plus la fréquence Ça baisse. descend. Oui. J'ai l'impression qu'à ce moment, par exemple, les gens qui ne peuvent pas sortir de cette débile idée de porter le masque, ils sont dans une vibration effroyable. Oui. Ça, je le vois chaque jour dans mes consultations. Quand je leur dis d'enlever le masque, c'est tout un autre visage qui se voit. Ils entrent dans le cabinet perdus, avec des regards égarés. Et au moment où je lui dis baisser le masque, c'est toute une autre personne. Voilà, tout à fait. Merci pour ça, parce que c'est très, très important aussi de parler de la peur, parce que aussi, après, je vais te laisser la parole, Ève, mais ce que je voudrais dire aussi, c'est aux gens de regarder de nouveau le film Matrix, parce que tout ce que vous êtes en train de vivre avec le masque, avec ses peurs, c'est la matrix. Tout ce que vous êtes en train de vivre avec Biopharma, avec les gouvernements, avec tout ça, c'est la matrix. Et ce qui nous est demandé, ce qui vous est demandé maintenant aux gens qui portent le masque et ont peur de l'enlever, c'est de sortir de cette matrix. À partir du moment où vous enlevez le masque, vous sortez de la matrix. Attention, bien sûr, parce que vous vous mettez tout le monde contre. Beaucoup de gens, la plupart des gens sont encore dans la peur et dans la matrix. Alors moi, je me considère en dehors de la matrix, parce que j'ai travaillé sur ça pendant 2 ans, et maintenant je vis en Australie, définitivement, je le dis officiellement. Ah. Donc c'est pour ça que j'ai 8 heures de décalage, tu comprends un peu le problème. Bon, mais à part ça, je me rends compte de plus en plus, et ici où je suis, moi depuis le début du confinement, je n'ai jamais porté le masque. Okay, je suis dans un endroit paradisiaque. Et on n'a pas de problème de ce genre-là. Voilà. Et ça existe. Il y a des endroits comme ça. Et on peut se créer cette réalité. Moi, je me la suis créée. Vas-y, Ève. Ah, c'est dynamique ce soir. Alors, déjà, je voudrais te rendre hommage, Béatrice, parce que tu as contribué à toutes ces amitiés que j'ai actuellement. Avec ton énergie, je t'ai choisi comme coach. Et donc, je voulais vraiment te rendre hommage parce que même à distance, l'énergie, j'ai des milliers de kilomètres, nous sommes des êtres énergétiques. Et donc, ce que tu permets, c'est justement de créer au-delà de cette réalité. Et c'est ce que chacun peut faire parce que les patients que je rencontre me disent « Oui, mais moi, je fais rien, j'aimerais tellement faire. » Et même juste en revenant à soi, sans rien faire, en observant les perturbations, tout ce que cette période nous fait revivre. Moi, j'ai des lettres de monsieur de 82 ans qui m'écrivent combien cette période leur rappelle la dernière guerre et que les Français, c'était pareil, ils ne faisaient rien, ils ne bougeaient pas, ils ne dénonçaient pas les injustices pour les enfants. Ils étaient comme ça sidérés ou dans la délation. Et toi, Michel, qui a vécu en Roumanie, je crois aussi que ça t'a fait revivre certaines choses pas très agréables, on va dire. Et si on profitait quand même, c'est ce qu'on a à traverser, hein. Donc, évidemment, comme toi, Béatrice, moi, je ne porte pas le masque, même un demi-masque, même en enlevant les couches du masque, c'est non, parce que je sais, et tous les médecins le savent, que ce masque laisse passer le virus. Tous les médecins et tous les Français savent que l'ARS a envoyé des brigades injecter du Rivotril pour les personnes âgées et qu'ensuite on demande aux petits-enfants de porter le masque pour protéger leur grand-mère et leur grand-père. Donc c'est une imbécilité. Le professeur Raoult qui est passé au journal télévisé a parlé de bouffées délirantes. Toi, Michel, qui est psychiatre. Oui, je veux intervenir ici. Ce qu'on vit de nos jours du point de vue du psychiatrique, c'est un délire paranoïaque international, avec thématique empoisonnement et virus. Donc, effectivement,
On décrit en psychiatrie des délires induits. Au moment où il y a un inducteur, laissons là, c'est le côté politique, mais tous les gens qui sont très susceptibles, il prend cette idée et il refuse les contre-arguments. Donc, on vit un délire. Ok. Alors, le fait que vous êtes en train de vivre un délire comme ça, moi, j'aimerais bien savoir, et sûrement, il y a des remèdes, non, homméopathiques, phytothérapiques, pour soutenir et aider les gens à sortir de cette peur et de ce délire. Vous êtes bien d'accord? C'est une question, la mienne. Pour sortir du délire, quand un délire est systématisé et il est très contre l'autre argument, la manière la plus importante est d'avoir le courage de regarder aussi autres sources d'informations que les médias. D'avoir le courage d'emblée. Par exemple, là, ce live concrètement, il est vu par un petit pourcentage, puisque je suis sûr qu'en France, ici, la majorité regarde juste la télé. Ok, alors, pour avoir le courage, y a-t-il un remède homéopathique pour avoir du courage? Pas forcément. Oui ou non? Alors, vas-y. Oui. Alors, moi, le remède que je donne beaucoup en ce moment, c'est Staphysagria en 30 CH. Parce que les personnes ne se sentent pas respectées. Elles se sentent humiliées. Il y a une atteinte à la dignité. Et j'avoue que je prescris beaucoup ça, mais je pratique aussi l'hypnose humaniste et même à distance, qui contribue beaucoup. Et voilà, c'est le remède que je prescris surtout en ce moment. Alors, moi, je peux dire un truc au niveau du coaching. Je me rends compte que les gens, quand je parle aux gens, ils ne sont pas illuminés. Ils croient au mensonge. Alors, ils croient au mensonge. Je me suis demandé pourquoi ils croient au mensonge. Et moi aussi, il y a des fois, j'ai cru au mensonge aussi. Parce que il faut avoir le courage de ne pas y croire. Oui. Parce que si tu ne veux pas croire au mensonge, ça va toucher l'ego, ça. Et ça va faire mal. Et moi, j'ai eu un call hier avec un coaching avec une cliente. Elle était assez en colère avec moi. Parce que j'ai touché son ego et son ego était très en colère avec moi. OK? Parce que je disais, tu es en train de me mentir. Et maintenant, je te mets à l'angle et tu vas voir que tu ne vas pas mentir avec moi. Et son ego n'a pas aimé ça. C'était pas elle, hein, ou lui, mais c'était son ego. OK? Et ça m'arrive souvent, ça. Parce que pour avoir du courage, eh ben, il faut mettre à part l'ego. Oui, c'est très important ce que vous dites, puisque, comme je disais au tout début, il y a une étincelle de lumière et l'ego est toute une autre chose. L'ego, c'est quelque chose qu'on vit dans cette vie. C'est ça. Mais l'ego a peur, ça fait partie du mental, il a peur, il veut protéger d'une certaine façon, mais il ne veut rien changer, surtout rien changer. Non. Ça, je le précise de chaque fois. Peur du changement. Peur du changement. Et il faut comprendre aussi une autre chose, que nous sommes sur cette terre. On s'est vraiment, moi je dis, réincarné en tant qu'étincelle de lumière, comme toi tu as dit, c'est parfait comme définition, parce que notre esprit et notre âme doivent travailler et doivent lutter contre notre ego tout le temps pour qu'on puisse s'exprimer quand même, bon sang. Alors, au lieu d'avoir une guerre intérieure, parce que tout ce qu'on vit extérieurement, c'est un reflet de ce qu'on a intérieurement, moi, ce que je propose aux gens, c'est une expansion de l'ego. Ça veut dire quoi, ça? Ça veut dire que l'ego est très petit, beaucoup plus petit que notre conscience, beaucoup plus petit que notre esprit et notre âme, beaucoup plus petit que ça. Et il a besoin d'être éduqué, d'être expansé comme notre conscience. Et c'est la conscience, c'est notre étincelle de lumière qui peut faire seulement ça. Donc, il faut mettre de côté un peu l'ego et puis aller voir quoi faire, écouter d'autres choses. Et vous pouvez vraiment sortir de tout ça, de tout ce malheur du masque et de toute cette dramaticité, parce que c'est du drame, c'est ça. Hein, et les Français, ils adorent le drame. Hein, alors là, waouh! Mais bon, il faut être un petit peu dans la provocation aussi avec les Français, autrement ils ne réagissent pas. Donc, je peux dire quelque chose? Vas-y, bien sûr. Donc,
Moi, j'ai quand même 60 ans, donc on a tous des expériences, des épreuves de vie. Donc, j'ai vécu les drames et à un moment donné de ma vie, j'ai dit, c'est terminé les drames. Et donc, je suis mon propre maître. Et peu importe que ce soit ma famille ou mes amis ou même mes enfants que j'adore, je les laisse libres de choisir. Et s'ils pensent que leur mère n'est pas comme ils voudraient, eh ben c'est vrai, c'est sûrement vrai. Mais je me choisis, c'est ça qui est important, que chacun puisse se choisir et chacun sait ce qui lui fait du bien. Et donc, moi, je suis là aussi pour accompagner vers ça, comme toi, Béatrice, comme toi, Michel. Et peut-être ce serait intéressant qu'on ait aussi les coordonnées de Michel pour que les gens puissent le contacter. Bien sûr, bien sûr. Ben, on va faire tout ça après. Alors, ce que je voudrais dire aussi, en ce qui concerne la tragédie et le drame, c'est que quand on est dans un drame, on est dans le triangle de Karpman. Alors, les gens, allez voir sur Google ce que c'est le triangle de Karpman. C'est très bien expliqué par plein de gens. C'est gratuit. Alors, vous êtes la victime. Le persécuteur, c'est le gouvernement, hein, bien sûr. Et puis, il y a le sauveur, on ne sait pas qui c'est, les médecins, bien sûr, les médecins. Voilà. Donc, on peut sortir de ce triangle de Karpman parce que ça change. Hein. Après, bon, on va manifester dehors, on devient les persécuteurs vis-à-vis du gouvernement, le gouvernement devient la victime. Ça change, on change de rôle dans tout ça. Mais on peut aller au-delà de tout ça. C'est ça le message aussi que je voudrais donner. Et pour ça, eh ben, il faut faire comme ça, avec les manches, hein, et puis dire, allez hop, j'y vais avec moi-même. Et comme toi, tu disais, c'est bien vrai, Ève, on n'a rien à faire, mais seulement être. Voilà. Oui. Oui. Est-ce que je peux rajouter des choses aussi? Que si on parlait, tu parlais de la phytothérapie. Si on parle de beaucoup d'approches globales, une piste très importante pour changer d'ego, pour laisser le développement intérieur, c'est la méditation. Et ici, je ne parle pas d'aucune connotation religieuse. C'est juste une centration sur soi-même. Les gens devraient apprendre de faire de temps en temps des petites périodes de coupe dans leur pensée. Dans notre tête, tout le temps, il y a un bourdonnement de plein d'idées, de ruminations. C'est ce que je vis. Je vivais en psychiatrie quand les gens me disaient « je ne peux pas arrêter mes pensées ». Alors, on les empoisonnait avec des doses de plus en plus grandes au moment où on faisait des zombies de. Bon, mais laissons ça. Il y en a des techniques. Oui, il y en a plein. Moi, pour 5 minutes, tu peux arrêter. Même si ça continue à appeler des images, peut-être et du moins, tu fais une petite pause. Si tu continues de persévérance, à un moment donné, tu vas t'entraîner. Et comme ça, du moins, tu fais une coupe de tout ce que tu ingurgites, des médias, des journaux, de tout ça. Tu laisses, à un moment donné, peut-être, oui, je vous laisse la parole, oui, je te laisse. Oui. Non, mais vas-y, termine. Oui. Donc, c'est ça un peu, je pense aux gens qui sont complètement enregimentés dans un certain refrain qu'il entend, comment s'en sortir de là? Le premier pas est de faire des pauses dans leur pensée, de faire des petites coupes. Ensuite, d'être aussi ouvert à d'autres informations. Oui. Alors, si je peux prendre la parole, donc moi, je me sers d'une technique de Frank J. Kinslow, qui est un chiropracteur qui a écrit un livre qui s'appelle E-Feeling. Et en fait, je pratique l'hypnose humaniste, donc il y a des techniques d'expansion où la personne, elle va être ancrée à la terre, connectée à l'univers, toujours dans son corps, et elle va observer, elle va devenir l'observateur des autres, mais également, elle va être l'observateur des autres, elle va pouvoir appliquer les accords Toltec, que tout le monde connaît, et ensuite aussi observer son esprit. Et là, tu gagnes 15 ans de méditation, c'est-à-dire que s'il y a trop de pensées dans l'esprit, je leur explique qu'elles sont comme des antennes, elles captent, il y a des personnes hypersensibles qui captent beaucoup de choses, donc je leur apprends à clarifier les énergies, aussi à observer leurs pensées, et s'il y a trop de pensées, juste poser la question,
d'où vient la pensée suivante? Et du coup, il n'y a plus de pensée. On observe l'espace entre les pensées. Cet espace, hein, c'est l'amour inconditionnel, c'est la paix, le calme. Et je leur demande de ressentir ça aussi dans leur corps, de mettre cet espace en eux et d'observer de cet espace et d'envoyer avec le cœur leurs intentions sans prendre pour eux tout ce qui arrive de l'extérieur, sans faire l'éponge. Donc, j'ai des techniques pour ça, très simples, qui font gagner 15 ans de méditation. C'est juste des exercices qu'elles vont devoir mettre en pratique après avec les gens qu'elles aiment. Ok, maman réagit comme ça, maman a très peur pour moi si c'est un jeune homme, parce que dans cette réalité, pour être une bonne mère, il faut être très inquiet. Pareil, les personnes âgées, elles aiment bien que leurs enfants soient très inquiets pour eux. Donc, si vous voulez, moi, je déblaye toutes ces croyances. Merci, Eve. Moi aussi, j'utilise beaucoup le You Feeling de Kinslow. Et d'ailleurs, lundi, je l'ai utilisé dans le call avec Yves. Mais il y a une question aussi que j'adore, c'est quelle va être la prochaine question? La prochaine pensée. Et quand tu poses cette question-là à ton mental, eh ben, il n'y a rien qui arrive. Il n'y a vraiment rien. C'est le vide complet. Mais c'est magnifique. C'est vraiment magnifique. Et c'est vraiment un instrument. Ça va vite. Hein. Par exemple, n'arrivez pas à dormir la nuit. Moi, je l'utilise. Des fois, je vais aux toilettes et puis je reviens, puis j'ai plus sommeil. Puis je commence à penser. Hop, alors, je commence à me poser la question. Je me dis, quelle va être la prochaine pensée? Il n'y a rien qui arrive. Et hop, je m'endors. Voilà. Donc, ça, c'est vraiment, c'est très simple, mais c'est tellement simple. Hein, c'est pas compliqué comme une formule, presque diabolique, je devrais dire, des psychotropes. Hein, parce qu'ils ont fait beaucoup d'études sur ça. Mais non, c'est pour rigoler un coup. Et voilà, donc on a vraiment un pouvoir exceptionnel et incroyable. Il suffit simplement d'apprendre. Alors, nous trois, on est ici pour enseigner ça aux gens parce qu'on ne l'a pas appris à l'école. Nous, on a dû faire des cours pour ça, en dehors de l'école, parce que on n'apprend pas ça à l'école. Moi, je le dis tout le temps à mes clients. N'apprenez pas ça à l'école. Mais c'est normal. Mais il faut s'entraîner. C'est pas grave. On s'entraîne. Et puis, c'est tout. Et puis, on apprend autre chose. Comme moi, je suis en train d'apprendre l'anglais. Voilà. Bon, on peut le faire. J'ai 50, toi, ça 60 ans. Moi, j'en ai 57 presque. Donc, eh ben oui, il n'y a pas d'âge. Hein. Et puis, on peut même vivre éternellement, selon Grégory Garbovoy. Donc, moi, je suis pour ça maintenant. Voilà. J'utilise beaucoup. Vive les séries Grabovoi. Vous pouvez aller sur le site Science of Eden avec Hélène Laporte. Tout à fait, tout à fait. Il y a les 31 jours, il y a la nouvelle formation qui va commencer là au mois d'octobre. Vous avez le PR1Q, je ne sais plus comment il s'appelle. Enfin, moi je l'utilise. Voilà. Le PRK1U. 1U, c'est qui est gratuit, où vous pouvez accéder gratuitement donc sur le site d'Hélène Laporte. Et je trouve ça vraiment magnifique. C'est vraiment magnifique. C'est des ondes qui guérissent. C'est pas la 5G, c'est l'inverse de la 5G. Oui, c'est-à-dire, bon, moi j'ai étudié aussi la chromopuncture avec Peter Mandel, donc ça a été assez facile pour comprendre tout ça. Parce qu'en effet, il parle pas d'énergie, mais il parle de pure information. Donc, la pure information est la vibration la plus haute qui existe, c'est l'amour. Donc, il nous reconnecte pratiquement à tout ça, en enlevant toutes les croyances dont tu parlais avant, Michel. Et ça, je dédie, c'est la première fois la deuxième fois dans ma vie que j'entends parler de pure information. Avec Peter Mandel, moi j'en ai entendu parler, j'ai travaillé avec ça parce qu'on parlait d'information et d'énergie, c'était deux choses différentes mais qui allaient ensemble. Mais là, dans ce cas-là, c'est encore plus de l'avant, moi je trouve, Grégory Garbovoy, et beaucoup plus, parce qu'on va vraiment, avec la série numérique, hein, on va pointer sur la pure information, sur ce qui nous sert. Et je suis en train d'expérimenter des séries numériques sur moi et je veux dire que ça marche vraiment bien. Voilà. Alors, je ne sais pas si vous avez encore d'autres choses que vous voulez rajouter. Je peux juste ajouter que vous avez parlé d'amour.
effectivement, la création est issue d'amour. Donc, la Terre même, donc, tout est dans l'univers. Si on regarde, puisqu'on j'ai commencé avec étincelle de lumière, effectivement, c'est ça, que ce soit lumière. Exactement. La vraie signification au-delà des connotations religieuses. Exactement. Oui, oui, on est au-delà de tout ça. Oui, oui, complètement au-delà de tout ça. Et nous, nous sommes amour. Ça, c'est un message aussi que je voudrais donner aux gens, c'est que quand vous pensez mal de vous, hein, c'est une croyance que vous avez achetée de quelqu'un, mais vous, vous êtes amour. Vous n'êtes pas le mal, vous êtes amour. Oui. Vous n'êtes pas cette croyance-là. Vous êtes bien beaucoup Justement. plus que ça. Oui, et là, vous entendez, je ne sais pas si vous entendez les oiseaux, là. Oui, je les entends. Voilà, ça, c'est les Kookaburra. Et ils chantent comme si… Et nous, on adore ça ici en Australie parce que quand ils interviennent, ils rigolent. Quand ils chantent, on dirait qu'ils rigolent. Donc, on parle d'amour et ils rigolent. Parce que nous, on est ça. Parce que nous, on est joie. Vous êtes de quel côté de l'Australie? Vous êtes de quel côté de l'Australie? À l'ouest ou à l'est? À l'est. À l'est. À l'est. Melbourne. Brisbane. Oui, Brisbane. 200 km au nord de Brisbane. Brisbane, ah oui, oui. Ça va, c'est bon. C'est joli. Bon, alors je vous remercie. Hein, on va finir ici, c'est bon? Donc, je recommande à tous le coaching de Béatrice Petit-Demange. Merci. Qui se fait à distance avec aisance, joie et gloire. Qui peut rapporter gros. C'est très dangereux parce que vous allez être dans la joie après ça. Oui, c'est très dangereux. Oui, voilà. Est-ce que vous êtes prêt à être joyeux et à être follement heureux? Oui. Voilà, puisqu'on parle de folie. Moi, je choisis d'être follement heureuse et il n'y a que les fêlés qui laissent passer la lumière. Et puis moi, je suis complètement folle, donc moi, je suis complètement folle. Donc, vous êtes sûr d'être… je vais au-delà de cette réalité vraiment maintenant. Je dis pas… Merci. Michel. Merci, Béatrice. Merci Michel, merci Ève. Et puis dans la vidéo, donc dans l'interview, vous trouverez toutes les coordonnées soit de Michel et soit de Ève pour pouvoir les contacter ainsi que les miennes. Et je vous remercie aussi de cette participation et puis à la prochaine parce que c'est pas fini là, sûrement. Oui, à la prochaine.